lancer les États généraux de la justice. Une réflexion globale et transparente sur l'état de la justice est nécessaire et souhaitée par les membres de l'institution judiciaire des Hautes-Pyrénées, avocats, greffiers, magistrats, partenaires, afin de répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Mais les États généraux de la justice, organisés dans des délais accélérés, avec des calendriers contraints, des thèmes imposés, des questionnaires fermés et orientés, une opacité de la sélection des contributions et des intervenants, rendent illusoire la réalité et l'effectivité d'une réflexion commune. En ne prenant pas en considération la situation de pénurie, de pauvreté, d'indigence des juridictions, les États généraux de la justice n'auront aucun effet positif. Comme le dénonce l'appel des 3000, signé par plus de 6000 magistrats et greffiers et soutenu par la Conférence des bâtonniers et la Conférence nationale des barreaux, la justice connaît une grave crise institutionnelle. En dépit de la communication organisée et des promesses médiatiques, ces États généraux ne peuvent pas répondre à l'impératif d'une justice de qualité conforme aux besoins des habitants des Hautes-Pyrénées. Dans notre département, pour 100 000 habitants, il y a 6,17 juges, 2,20 procureurs, 20,57 personnels de greffe, alors qu'en France, pour 100 000 habitants, il y a 11 juges, près de 2 fois plus, 3 procureurs, plus de presque 50% de plus, 34,1 personnels de greffe, plus de 30% de plus. Et en moyenne, en Europe, pour les pays comparables, pour 100 000 habitants, il y a 17,7 juges, près de 3 fois plus, 8 procureurs, près de 4 fois plus, 60,9 personnels de greffe, plus de 2 fois plus. Le tribunal judiciaire de Tarbes a perdu 12% de son effectif de magistrats en 10 ans. Les juridictions tarbaises, TGI, TI et Conseil des prud'hommes employaient 65 fonctionnaires. Désormais, l'effectif du tribunal judiciaire et du Conseil des prud'hommes est de 58 fonctionnaires, soit une baisse d'environ 10% sur une dizaine d'années pour une activité globale stable, avec toutefois des augmentations significatives des procédures devant le juge du contentieux de proximité et des ordonnances pénales, vol, conduite sans permis par exemple. Les habitants des Hautes-Pyrénées doivent bénéficier d'une justice plus efficace, permettant de juger plus rapidement les procédures civiles et pénales, d'examiner les demandes des victimes, de statuer sur les différends, alors que le ministère public ne comprend que 4 magistrats autour du procureur de la République pour traiter de nombreuses attributions et 13 000 procédures par an, ce qui laisse 26 minutes par procédure. Et alors qu'avec ses autres fonctions, la juge d'instruction instruit 100 dossiers avec 40 nouvelles procédures par an, ce qui lui permet de consacrer seulement 2 jours par an à chaque dossier. Les habitants des Hautes-Pyrénées doivent bénéficier d'une justice plus humaine et accessible afin d'apporter les protections nécessaires à ceux qui en ont besoin, de consacrer le temps nécessaire pour recueillir la parole de chacun, motiver et expliquer les décisions, alors que la charge de travail des 2 juges aux affaires familiales ne leur permet de ne consacrer qu'un quart d'heure d'audience par dossier, qu'à chaque audience, le juge des contentieux de la protection doit examiner en moyenne 40 dossiers par audience, ce qui laisse 5 minutes par dossier, que les contentieux confiés au juge des libertés et de la détention ne cessent de s'accroître chaque année sans qu'aucun moyen supplémentaire ne soit attribué à la juridiction. Les habitants des Hautes-Pyrénées doivent bénéficier d'une justice plus moderne, avec des outils informatiques adaptés, alors que le service de protection des majeurs gère 3800 dossiers de tutelle et curatelle et reçoit 800 nouvelles situations par an avec un système informatique obsolète et inefficace. Les habitants des Hautes-Pyrénées doivent bénéficier d'une justice plus indépendante afin de restaurer la confiance des citoyens en celle-ci, en réformant la nomination des procureurs pour qu'elle soit enfin soumise à un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant. L'implication des personnels est à souligner
en raison grâce à un très faible taux d'absentéisme, et ce malgré un taux de vacance de poste de 10%, suite à des départs à la retraite non encore remplacés. Les recrutements récents pour une durée de 1 à 3 ans, de 5 contractuels qui n'ont pas bénéficié d'une formation dispensée par l'école des greffes et ne peuvent intervenir aux audiences ne sauraient compenser la pénurie de fonctionnaires de greffe. Une semaine normale au tribunal judiciaire de Tarbes, c'est 42 audiences où sont examinés un nombre important de dossiers, audiences civiles, procédures écrites, procédures orales, surendettement, saisie rémunération, injonction de payer, justice de proximité, vente, affaires familiales, juge des enfants. Des audiences pénales, instruction, tribunal correctionnel, tribunal de police, tribunal pour enfants, ordonnance pénale, délégué du procureur, juge des libertés et de la détention, comparution immédiate. Malgré notre engagement quotidien au service des justiciables des Hautes-Pyrénées pour répondre à ces besoins, il est impératif de consacrer les moyens nécessaires à l'accomplissement de nos missions en augmentant le nombre de greffiers et de magistrats, en donnant des outils de travail performants, en cessant de multiplier les réformes répondant à des impératifs médiatiques. Ignorer ces nécessités conduira à dégrader la justice et la vie en société dans les Hautes-Pyrénées. La justice n'est pas réparée. Tous ces ateliers. Nous sommes tous entrés en fonction en ayant des convictions et le sens du service public. Aujourd'hui, quel constat? Nous, personnel de greffe, sommes désabusés, surmenés et démotivés. En Europe, le nombre moyen de fonctionnaires de justice pour 100 000 habitants est de 60,9. En France, 34,10. Alors que dans les Hautes-Pyrénées, nous ne sommes que 25,57. À Tarbes, nous avons perdu 10% des effectifs en 10 ans sans aucune baisse d'activité. Chaque année, nous subissons l'application quasi immédiate de nouvelles et nombreuses réformes, sans accompagnement et sans moyens supplémentaires. Et pourtant, nous sommes là, présents, malgré l'absence de reconnaissance et sans aucune compensation financière et statutaire. Combien de morts, de détresse psychologique et de démissions faudra-t-il encore pour que l'on entende les agents Combien de morts, de détresse psychologique et de démission faudra-t-il encore pour que l'on entende les agents au lieu de privilégier les statistiques? La seule réponse apportée par notre ministère est le recrutement de contractuels qui statutairement ne peuvent compenser la pénurie de fonctionnaires. Un grand oui à une modernisation de la justice, mais en aucun cas au détriment des fonctionnaires.